Bonjour très chers abonnés, c'est Umi sur Technosphere 18 avec RSO. Aujourd'hui, comme prévu, petite lecture du missel. Attention, c'est parti. Mes frères, que les hommes nous considèrent comme les ministres de Jésus-Christ et comme les dispensateurs des mystères de Dieu. Or, ce qui est à désirer dans le dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, je me mets fort peu en peine d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, bien plus que je ne me juge pas moi-même, car quoique ma conscience ne me reproche rien, je ne suis pas justifié pour cela. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc point avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et découvrira les plus secrètes pensées des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. L'an 15e de l'empire de Tibet César, Ponce Pilate, étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe son frère, de l'Iturie et de la province de Chaconite, de Lysania, d'Abilel, Anne et Caïphe étant grands prêtres, Dieu fit entendre sa parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il vint dans tous les pays qui est aux alentours du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur, rendez droit les sentiers, toute vallée sera remplie, toute montagne et toute colline sera abaissée, les chemins tortueux deviendront droits, les raboteux seront aplanis, et toute chair verra le Sauveur envoyé de Dieu. Faites-nous, nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, que la nouvelle naissance de votre Fils unique, selon la chair affranchisse des captifs, que le joug du péché tient depuis longtemps dans une continuelle servitude par le même JCNS, Dieu qui a autrefois parlé à nos pères en diverses occasions et de diverses manières par les prophètes qui nous a parlé dans ces derniers temps par son propre Fils qu'il a fait héritier de toutes choses et par lequel il a créé les siècles. Et comme il est la splendeur de sa gloire, l'image de sa substance, comme il soutient tout par sa parole toute puissante, après nous avoir purifiés de nos péchés, il est assis au plus haut des cieux, à la droite de la souveraine majesté, d'autant plus élevé au-dessus des anges, que le nom qui a reçu est plus excellent que le leur, car à quel ange Dieu a-t-il jamais dit: vous êtes mon fils, je vous engendre aujourd'hui, et ailleurs je serai son père. Il sera mon fils. Et dans un autre endroit, lorsqu'il fait paraître dans le monde son fils premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Aussi, l'Écriture dit, en parlant des anges, Dieu donne à ses anges l'agilité et l'aquillon les ministres de ses volontés sont ardents comme la flamme. Mais elle dit au Fils, votre trône, ô Dieu, est un trône éternel. Le spectre de votre royaume est un spectre d'équité. Vous avez aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pour cela, ô Dieu, que votre Dieu a répandu sur vous l'onction de sa joie,
et vous a élevé au-dessus de tous ceux qui doivent participer à votre gloire. Et ailleurs, au commencement, Seigneur, vous avez créé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de vos mains. Ils passeront, et vous demeurerez, ils vieilliront comme un vêtement, vous les changerez comme un manteau. Et ils seront changés. Mais vous serez toujours le même, et vos années ne finiront jamais. Sanctifiez, Seigneur, par la nouvelle naissance de votre Fils unique, les dons qui vous sont offerts, et purifiez-nous des souillures de nos péchés, par le même JCNS. S'il vous plaît, Dieu Tout-Puissant, que le Sauveur du monde, qui, en naissant aujourd'hui, selon la chair, nous donne une naissance divine, nous accorde aussi l'immortalité, lui qui étant Dieu, vit et règne. Alors, mes frères, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère point de l'esclave, qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous la puissance des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par son Père. Ainsi, lorsque nous étions enfants, nous étions assujettis aux premières instructions que Dieu a données au monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils formé d'une femme et assujetti à la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous devenions des enfants d'adoption, et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie, mon Père, aucun de vous n'est donc plus esclave, mais fils que s'il est fils, et il est aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà, chers amis, c'était un petit passage du missel. Voilà, c'était mis sur Technosphere 18 avec Hérisson. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, que Dieu soit avec vous, et courage, et au revoir.